cher Saint-Esprit. Tu es le seul qui nous a convaincus et tu as voulu à ce que l'on accepte Jésus-Christ comme notre Sauveur et notre Seigneur. Ta présence, Saint-Esprit, est indispensable. Voilà pourquoi nous t'accueillons encore une fois de plus et nous te louons, Saint-Esprit, avec nos acclamations. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Assemblée de Dieu. Que le grand roi vous bénisse abondamment. Que le grand roi vous bénisse abondamment. Voilà, mes bien-aimés, je bénis également notre cher modérateur. Que Dieu vous bénisse. Et toute la chorale, soyez bénis. Aujourd'hui, nous sommes en train de cheminer encore dans ce beau et grand thème de la persévérance, le troisième pilier qui nous permet de rencontrer le Créateur, qui nous permet de faire une expérience avec le grand roi. Nous avions partagé déjà de ce qui est la consécration. Nous avions partagé également de sacrifices. Mais quand nous sommes arrivés où nous sommes arrivés à la persévérance, nous avions conclu que la persévérance, c'est ce qui rend notre sacrifice et notre consécration fidèle. Que Dieu soit loué. Voilà, nous allons devoir passer à cela parce que dans la persévérance, nous avions dit que la persévérance englobe beaucoup de choses. Et la persévérance dépend du contexte. Et lorsque vous êtes dans un contexte, la persévérance vous donne un autre mot qui veut seulement dire exactement la persévérance. Il y a la fidélité, il y a la constance, il y a l'endurance, il y a la patience. Et le mercredi, nous avions été arrosés par notre bien-aimé, l'ancien qui nous a parlé des conséquences de l'endurance dans la vie du croyant. Mais aujourd'hui, nous voulons naviguer dans la fidélité, comme nous l'avions dit, que la fidélité, c'est une manière aussi de parler de la persévérance. Mais lorsque l'on parle de la fidélité, l'on voit beaucoup de choses. On voit dans la fidélité la persévérance, dans l'intégrité. Lorsque on parle de la persévérance, dans l'intégrité, on fait allusion à quoi? À la fidélité. La fidélité, c'est encore quoi? La fidélité, c'est être consacré totalement à ses devoirs, quelles que soient les sollicitations allant à l'encontre plutôt de ses engagements. Je disais que la fidélité, c'est être consacré totalement à ses devoirs,
quelles que soient les sollicitations allant à l'encontre de ces engagements. Ça peut arriver que vous êtes déjà entré, mais il y a d'autres pensées qui vous viennent, qui cherchent à ce que vous vous écartiez de ce que vous étiez en train de vouloir faire. Mais lorsqu'on est fidèle, on reste, on garde le cap sur ses engagements, ses devoirs. Nous avions vu que chacun de nous a des devoirs. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons nos devoirs. En tant que des enfants dans la famille, nous avons des devoirs. En tant que des parents, nous avons des devoirs. Alors nous devons rester fidèles à ces devoirs. Nous devons nous consacrer plutôt totalement à ces devoirs. C'est là qu'on parle de la fidélité. Les enfants, vous devrez obéir aux parents, quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances. Il nous est demandé d'obéir. Alors, cette obéissance dans ce sens voit la fidélité. Nous allons expliquer comment l'on peut prendre dans l'obéissance et parler également de la fidélité quant à l'obéissance. En tant que des Congolais, nous avons nos devoirs avec notre patrie plutôt, notre terre, la RDC, nous avons des devoirs. Et dans notre environnement, nous avons également des devoirs. C'est que nous devons rendre propre notre environnement. Ce sont nos devoirs. Voyez, même Dieu, lorsqu'il faisait sortir l'Égypte, plutôt Israël de l'Égypte, et qu'il devrait entrer à Canaan, dans le désert, il y a un terme biblique que l'on a toujours appelé, il est allé se couvrir les pieds. Et c'est que Dieu ne voulait pas que la saleté soit placée partout. Il fallait que lorsque tu vas à tes besoins, eh bien, tu dois creuser et cacher tes besoins. Et Dieu voulait assez que son peuple soit fidèle à ça, pour garder rendre sain l'endroit qu'ils vivent. Donc c'est un devoir pour chacun de nous. Chacun de nous. Et Dieu, lorsqu'il parle, vous allez voir que Dieu a donné des exigences, des recommandations, que nous devons protéger notre faune. La forêt doit être protégée. Les animaux doivent être protégés. Vous ne devrez pas tuer une bête qui est grosse. Non. Vous devrez laisser jusqu'à ce que la bête mettra bas, c'est alors que vous pouvez la tuer, l'égorger et manger. Donc, Dieu, il voit tout ça. Alors, toi et moi, nous devons protéger notre environnement. Et cette protection, c'est encore la fidélité dans nos devoirs. La fidélité, c'est aussi l'intégrité quand nous parlons de la gestion. La fidélité, c'est aussi l'intégrité dans la gestion.
La fidélité, c'est la loyauté. Et dans cette fidélité comme loyauté, nous voyons la persévérance dans l'intégrité. Nous pouvons prendre nos Bibles pour lire dans le livre de Job, le chapitre 1er. Lorsque vous prenez Job, le chapitre 1er, vous allez vous en rendre compte de la chose dont nous sommes en train de partager. Je disais Job, le premier verset. S'il y a quelqu'un qui a déjà trouvé Job, premier verset, chapitre 1er plutôt, nous prenons le verset 13, nous pouvons arriver jusqu'au verset 22. Et pour ceux-là qui écrivent, écrivez aussi Job 2, 9 à 10. Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit: les bœufs labourés et les ânesses paissés à côté d'eux, des Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Oui. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsque notre vin est dit: le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsque notre vin est dit: des Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sous les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée, et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsque notre vin est dit: tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Vous pouvez prendre le verset 20. Verset 20. Alors Job se leva. Et il se leva. Déchira son manteau et se rasa la tête. Puis, se jetant par terre, il se prosterna et dit: je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Le verset chapitre 2, le verset 9. Chapitre 2, verset 9. Sa femme lui dit: lui dit quoi? Tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudit Dieu et meurs. Mais Job lui répondit: tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrons pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Que Dieu soit loué. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, Job, Dieu nous parle, nous, maintenant, non pas Job, mais c'est à toi et à moi. Regardez combien de biens cet homme a perdu, combien de richesses il a perdu. Et non seulement les biens qu'il a perdus, il a perdu également les enfants. Cela, c'est comme si cela ne suffisait pas. Eh bien, même sa santé a été attaquée.
je pense, pour quelqu'un qui a les 2 pieds sur terre, pourra regretter de la situation qui vient de lui arriver. Et il peut parler de tout et de rien. Il pouvait se lamenter, raconter comment il a toujours été fidèle à Dieu. Mais pourquoi des choses pareilles peuvent m'arriver? Moi, Job, qui te crains toi Dieu. Je t'obéis, je donne ceci, je donne cela. Je fais ceci comme toi, tu l'as toujours dit. Mais je monte mangengenge na kita na mangengenge na kena na je ne sais pas où, et partout où tu es parti et tu ne fais que raconter combien de jeûnes tu as fait. Mais comment un tel malheur peut tomber dans ma maison? Dieu, tu es là. Dieu, tu existes. Mais Dieu est là. Et Dieu existe. Mais notre bien-aimé, il a regardé la situation qui s'est passée dans sa vie. Il a compris que tout ce que le diable cherchait n'était que de bousculer sa foi. Ne vous en faites pas. Tous les combats que nous avons, le diable n'a pas besoin de ce que nous possédons. Non. Oh, n'a comprendre te. Satanazo bundi salibala nanga te. Satana goya kobala mwasi na yote. Tout comme Satana kozwa mubali na yote, azala mubali na yote. Oh non, n'a comprendre te misala nanga izo bundi sama trop. Satana a besoin na musala na yote. Mais ce que le diable cherche, c'est ta foi. Parce que c'est la foi qu'il a besoin. Parce que si ta foi tombe, c'est fini. Si tu fais naufrage par rapport à ta foi, c'est fini, il a gagné. Alors, à chaque moment, tu dois savoir dans ta tête, c'est de protéger ta foi. Lorsque tu vois que tu es dans des difficultés qui arrivent, garde ta foi plus que toute chose. Et la fidélité est là pour que dans des situations bizarres, compliquées, que notre foi soit soutenue. La fidélité. Et notre bien-aimé a été, donc, il a été ferme dans son intégrité. Être ferme dans l'intégrité, c'est ça ce qu'on appelle la fidélité. Il a été ferme. Il a été persévérant dans l'intégrité. Quel que soit ce que le diable voulait de Job, on vient, il est assis, on vient l'annoncer. Regarde ce qui est arrivé. Aussitôt que la nouvelle tombait de la destruction de ces chameaux, une autre nouvelle venait pour lui dire, voilà, il y a telle autre chose. On finit par l'informer, il y a autre chose. On va piquer crise. Mais dans tout ça, la Bible me dit ceci, que Job n'a pas insulté Dieu. Job n'a pas péché. Il a gardé. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce qu'il t'arrive aussi dans des petites difficultés? Parce que les grandes difficultés, c'est ce que Dieu a déjà résolu. Les petites, c'est ce que Dieu nous a laissé. Je les appelle petites, quel que soit ce que tu as toujours dit ou tu as déjà pensé que ma situation c'est compliqué. Moi je te parle qu'il n'y a pas de compliqué que ce que Dieu a déjà résolu. Tout ce que tu as, Dieu dit ceci, il ne permettra pas qu'un problème dans ce sens vienne au-delà de ta foi. Donc c'est pour dire que tout ce que nous rencontrons
notre foi doit surmonter ça. Et Dieu nous dit ceci, il va ouvrir une porte pour que tu t'en sortes. Les gens n'aiment pas s'en sortir. Ils veulent se cramponner dans leurs affaires, leurs malheurs, leurs situations. Mais lorsque Dieu vous ouvre une porte pour sortir, sortez. Et comment Dieu ouvre les portes? Dieu ouvre les portes par des exhortations. Dieu ouvre des portes par d'autres révélations. À cette situation que toi tu vis, à cette douleur que tu passes. Ne t'en fais pas. Tu n'as jamais été le premier ou la première à vivre ce que tu vis. Lorsque tu lis la Bible dit ceci, nous ne sommes pas les premiers. Ceux-là qui nous ont précédés ont vécu peut-être de plus pire que ce que nous vivons. Donc nous n'avons pas droit, si eux n'ont pas abandonné la foi, toi aussi tu ne dois pas abandonner la foi. Alors en gardant la foi, c'est ça ce qu'on appelle la fidélité. Dans les difficultés, dans tout ce que tu passes, tu ne dois pas changer ton langage. Tu es chrétien, demeure chrétien, quel que soit ce que tu vis. Alléluia. Quel que soit ce que tu vis, demeure chrétien. Garde ta constance dans les choses de Dieu. Et non pas, les gens commencent, tu arrives, quelqu'un venait de perdre un homme très cher pour lui. Yoka kolela nae, Mungu, unatufanishia nini mambo? Qu'est-ce que tu nous as fait, Dieu? Dieu, qu'est-ce qu'il t'a fait? Toi, tu l'as vu faire quelque chose? Est-ce que toi, tu as vu Dieu faire quelque chose? Dieu, c'est un Dieu bon. Ne voyez pas le mal qui nous arrive comme si cela venait de Dieu. Il y a un langage que nous prenons et nous attribuons chaque fois. Lorsque quelqu'un meurt, nous venons, Dieu a donné, Dieu a pris. Qui t'a dit que Dieu a donné, Dieu a pris? Qui t'a dit? Oh non, Dieu a donné, Dieu a pris. Qui t'a dit? C'est Job qui a parlé pour sa situation. Ce n'est pas Dieu. C'était Job lui-même qui racontait à sa femme, Dieu a donné et Dieu a pris. C'est selon sa compréhension. Ce n'est pas Dieu. Alors, à chaque moment que tu rencontres des situations, il ne faut jamais attribuer ça à Dieu. Dieu, c'est un Dieu bon. C'est un Père. Ce qui t'arrive ne vient pas de Dieu. Il y a tout un débat théologique dans ces choses-là pour comprendre que ça n'a jamais été Dieu. Mais je ne suis pas là. C'est pour que nous te retirons un peu dans certaines déclarations qui ne sont pas de la parole de Dieu. Ça, c'est notre bien-aimé Job qui a dit. Ce n'est pas Dieu. Que Dieu nous bénisse. Alors la Bible dit ceci, sa femme va lui dire, Job, comment tu peux demeurer dans ton intégrité? Maudit Dieu et que tu meurs. Voyez un peu une proposition de quelqu'un qui n'a pas le bon sens. Lorsque tu le maudis, tu meurs, tu vas où? En enfer, hein? Voilà comment cette femme, c'est pour cela Job lui a dit, tu n'es pas insensé, mais tu parles comme un insensé. Job n'a pas dit que sa femme était insensée.
C'est pour cela la Bible dit ceci. Lorsque l'on se trouve dans des souffrances, le sage perd les sens. Dans les souffrances, tu peux perdre le sens. Voilà pourquoi on a besoin de garder notre intégrité dans la parole de Dieu. Notre intégrité dans notre engagement. C'est-à-dire, soyons fidèles et nous demeurons fidèles jusqu'à la fin. La fidélité. Lorsque on n'arrive pas à être ferme, c'est que ce n'est pas encore la fidélité. C'est autre chose. La fidélité est fidélité que lorsqu'on tient jusqu'à la fin. Que Dieu soit loué. Oui. La fidélité, ce n'est pas de dire oui quand il faut dire non. La fidélité, ce n'est pas de dire oui quand il faut dire non. Ou de dire non quand il faut dire oui. Lorsque vous êtes dans le oui et que vous ne finissez pas dans le oui, c'est que vous n'êtes pas fidèle. Lorsque vous êtes dans un endroit et que vous vous êtes déjà lancé dans le non, parce que vous aviez fait une bonne étude sur ça, et que l'on vient vous solliciter par autre chose, vous dites non, 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 il faut que je change de position. Là, ce n'est pas la fidélité. Ça cesse d'être fidélité, ça devient autre chose. Et nous comprenons que par cela que la fidélité est un engagement de tenir ferme jusqu'à la fin, à la fin, à la fin. C'est que tu dis non, je ne peux pas retourner, je continue. Ça s'appelle la fidélité. Est-ce qu'il nous arrive d'être fidèles dans ce sens-là? La Bible me dit, nous sommes dans 1 Corinthiens le chapitre 9, le verset 27, que nous dit la Bible, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. De peur quoi? Qui a trouvé pour que l'on complète clairement la pensée? Je disais, nous sommes dans 1 Corinthiens le chapitre 9, le verset 27. La Bible dit ceci. Mais je traite durement mon corps, oui, et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Que Dieu soit loué. Amen. La fidélité, c'est donner les ordres à la chair, à ton corps, d'obéir aux recommandations de Dieu. Ça s'appelle la fidélité. Si vous laissez votre corps, votre chair, votre âme, ensemble avec le corps, faire leur volonté, eh bien, vous n'allez pas accomplir exactement ce qu'on appelle la fidélité. La fidélité, c'est dans les ordres à donner au corps. Vous dites au corps, tu dois obéir, tu dois faire exactement ce que je te dis. C'est de résister à tout ce que le corps veut te demander.
qui vient à l'encontre de ce que tu as comme pensée, et dit non, je ne peux pas faire, je n'irai pas. Il y a quelqu'un d'autre qui a donné les ordres. C'est qui? C'est David. Lorsque nous prenons le psaume 103, le verset 1 et 2, il dit quoi? Mon âme, fais quoi? Loue l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est qu'il est en train de donner l'ordre à sa chair que tu dois être fidèle dans les choses de Dieu. Tu ne dois pas oublier. Parce que vous savez, le fait d'oublier ce que Dieu a fait dans notre vie, c'est ça qui nous conduit dans l'infidélité. Lorsque vous tenez tout ce que Dieu a fait et vous les avez dans votre tête, vous serez fidèle à Dieu. L'infidélité, c'est lorsque nous essayons de zapper ce que le Seigneur a dit. Nous cherchons à oublier que nous avons un souffle de vie qui est avec nous, qui ne nous appartient pas. Il y a quelqu'un qui est le décideur. Comment tu ne peux pas être fidèle à cet homme-là? Comment? Comment? Sois fidèle dans ton rendement. Sois fidèle. Tu dois savoir que ce que tu es là, ça ne vient pas de toi. Il y a quelqu'un qui a déclenché les choses pour que tu sois ce que tu es. Alors n'oublie pas. En d'autres termes, sois fidèle. Vous savez, quand Dieu nous bénit et que nous n'arrivons pas à le glorifier, c'est par manque de fidélité. Lorsqu'on est infidèle, eh bien, l'infidélité rime ensemble avec l'ingratitude. L'infidélité. Beaucoup de gens, même dans le mariage, beaucoup sont tombés dans l'infidélité à cause de l'ingratitude. Vous ne savez pas reconnaître ce que l'autre est pour toi. Bien-aimés dans le Seigneur, combien de nous, dans l'assemblée où nous sommes fidèles dans ce que Dieu nous bénit. Nous arrivons même à dire aux gens, à passer devant, dire seulement ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Combien? Cependant, Dieu est en train de faire. Dieu est en train d'agir. Vous devrez apprendre à donner les ordres à votre âme afin qu'elle reste dans le droit chemin de Dieu. La reconnaissance fait partie de la fidélité. Oh mon Dieu, il y a beaucoup de gens qui seront jugés à cause de cela. Nous devons savoir, mes frères et sœurs, que l'élévation que nous cherchons, Dieu ne nous élève pas parce que nous prions à haute voix, en claquant les mains, ou parce que nous chantons, nous dansons. Non, mes frères. Non. Dieu nous bénit, Dieu nous élève lorsque notre prière, notre manière de le louer rencontre Dieu avec la fidélité. Lorsque nous sommes fidèles, c'est là que le Seigneur nous bénit. C'est là que Dieu nous élève. Ne vois pas cette élévation que tu as. Peut-être, ce ne sont que des miettes d'élévation. L'élévation n'est pas encore arrivée. Mais tu peux te contenter des miettes.
Le vrai pain n'est pas encore arrivé. Alors ce que je te demande, tu veux avoir le top, tu veux avoir gardé la sommité, sois fidèle. Sois fidèle. Dans ta consécration, dans tes sacrifices, sois fidèle. La fidélité. Oh mon Dieu. Daniel, le chapitre 6, le verset 16. Nous pouvons sauter, nous prenons également le verset 20. Pour terminer avec le verset 29. Je dis 16. Et puis nous sautons, nous prenons 20 et 29. Donc Daniel 6, chapitre 6. Moi je vais vous lire Daniel, le chapitre 6, le verset 2 et 3. Le pasteur nous lit 16 et 20 et puis nous irons vers 29. Nous lisons la parole du Seigneur. Alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel. Il dit quoi? Puisse ton Dieu, que tu sers avec persévérance. Que tu sers avec quoi? Persévérance. Avec persévérance. Te délivrer. Verset 20. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel. Il lui dit quoi? Dieu. Daniel. Serviteur du Dieu vivant. Ton Dieu. Que tu sers avec persévérance. Que tu sers avec persévérance ou avec fidélité. A-t-il pu te délivrer des lions? Est-ce qu'il a au moins mis sa main sur les lions et te sorti de cet endroit? Verset 26. Verset 29. 29. Il n'y a pas le verset 29. 28. 28. Bon, il y en a d'autres, dans d'autres versions, c'est 29. Daniel prospéra sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus, le Perse. Amen. Amen. Pour ceux-là qui ont parole Bible Semeur, vous êtes en 29. Pour Louis II, c'est 28. Le verset 3, 2 et 3. Darius jugea bon de nommer 120 satrapes pour gouverner tout le royaume. Il plaça au-dessus de 3 ministres auxquels ces satrapes devraient rendre compte pour que les intérêts du roi soient préservés. Daniel était l'un de ces 3. Voilà. Il y a une autre version qui dit ceci. Le roi voulait élever Daniel. Le roi avait l'intention d'élever Daniel au-dessus de tout le monde. Alors, à cause de cela, cette intention-là, tout le monde a vu que bientôt là, sur les 120, les 3 qu'on a sortis, sur les 3, il y a un qui va encore monter au-dessus. C'était qui? C'était Daniel. Alors ils se sont dit, allons, formons un complot pour que cet homme tombe. Ils l'ont cherché de partout pour faire tomber cet homme. Ils se sont rendus compte que, comme le roi doit faire quelque chose qui va bousculer cet homme à aller à l'encontre de quoi? De recommandations de son Dieu. Alors, l'on a fait que, à la sonnette, il fallait que
que l'on ne puisse pas prier un autre Dieu si ce n'est que le Dieu du roi. Daniel va apprendre cette affaire. Il dit, mais ce n'est pas possible. Nous avions été enseignés dans mon intégrité, dans ma fidélité avec Dieu. Je ne peux pas aller prier un autre Dieu, excepté le véritable. L'affaire a été étalée, on a retrouvé le gars, multipliant les prières. Pourquoi il a fait ça? Ça s'appelle la persévérance dans l'intégrité, ou en d'autres termes, la fidélité. Il a refusé d'aller faire autre chose que ce que recommande la parole de Dieu. Il voulait rester fidèle, il voulait rester loyal devant Dieu. Et cela a coûté cher à notre bien-aimé. L'élévation qu'il devrait avoir, il allait perdre ça, selon les hommes, mais pas selon Dieu. Parce que la fidélité à Dieu l'honore. C'est une manière d'honorer Dieu. Lorsque on est fidèle, on respecte les ordres de Dieu, c'est l'honorer. Et ne vous en faites pas. Celui qui honore Dieu, Dieu va aussi l'honorer. Celui qui demeure fidèle à Dieu, Dieu se montrera aussi fidèle dans sa vie. La Bible me dit ceci, que le roi, malgré il a tout fait pour empêcher cette affaire, parce qu'il aimait, il connaissait que ce gars, non, avec son Dieu, il n'y a pas match. Voilà pourquoi lui-même, le roi, lorsque il allait prendre la décision, il dit ceci: Daniel, que le Dieu que tu sers avec persévérance. Même le roi reconnaissait la persévérance dans le service que Daniel faisait envers son Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur, on doit savoir ce que tu es. Tu dois donner ton identité partout où tu es. Il ne faut pas faire semblant. Tu es là, tout le monde fait n'importe quoi, toi aussi tu fais. Non, la Bible dit, je me comporte comme grec quand je suis avec les Grecs. Je me comporte aussi comme... non, frère, il faut rentrer dans le contexte. Nous prenons des choses sans le contexte. Nous sortons du contexte pour parler d'autre chose. Vous savez, dans les choses au travail, il y a beaucoup de choses qui se passent. Vous trouverez des gens qui, ce sont vos amis, vos collègues de service, qui fument, qui boivent, qui ont des petits chéris et des petites chéries. Cela ne veut pas dire que vous aussi, vous devrez emboîter leur pas. Non. Frère, vous aviez entendu ce qu'un jour le pasteur a fait comme témoignage. C'est au service qu'on l'a pris. Mais il a regardé la fidélité, son intégrité, la fidélité, le respect qu'il a avec son Dieu. Parce qu'il savait que ce n'est pas le travail qui va le bénir. C'est l'œuvre de l'Éternel qui le bénira. C'est l'œuvre de Dieu. C'est ce Dieu-là qui le protège. Bakoti plaswana alobi yanga esu kaka wanazongi ake akangi téléphone. Les gens ont raconté, non, comprendre, comment? Mais du moins, j'ai sauvé ma foi avec Dieu. Au nom
Omoni ezaba ami, hein? Car moi, il y a un Timothée, ça peut passer. Frère, sœur, qu'est-ce que tu fais? C'est que tu ne sais pas ce que tu es. Tu dois refaire ta vie. On doit savoir, on doit le savoir. Partout où tu passes, on doit connaître ton identité. Tu es chrétien, tu es serviteur, tu es servante. Tu es un enfant de Dieu. Il faut qu'on le remarque de partout. Ça s'appelle fidélité. Lorsque l'on commence à sauver les apparences, à prendre les attitudes des autres, laisse-moi te dire, Dieu n'est plus avec toi. La fidélité. Nous devons réajuster notre manière d'être avec Dieu. Le ciel, mes frères, n'est pas pour les faibles. Les frères, le ciel est pour les vainqueurs. Et qui sont les vainqueurs? Ce sont des gens qui sont fidèles. Les persévérants. Matteo yo nazoteya. Mukolo asuko koyokango. O nazoyebisa yo. Na ndenge nazoyebisa yo, na oteya yo, otalanga. Ah non, nous sommes sauvés par la grâce. La fidélité demande de la discipline. Lorsque vous n'êtes pas discipliné, votre fidélité tombera. La fidélité vous demandera de la discipline. Soyez disciplinés et Dieu va vous élever. La Bible dit ceci au verset 29, que à cause de cette fidélité, lorsque le roi est allé le voir dans le trou où on l'avait, la fosse où on l'a jeté, il lui a dit avec tristesse, Daniel. Et là il a dit, Daniel, serviteur du Dieu vivant. Est-ce que Dieu là, que tu sers avec persévérance, avec fidélité, t'a-t-il sauvé? T'a-t-il sauvé? Je vais me rassurer, Daniel. Daniel va crier, oh roi, vis éternellement. Ah, le roi, il a commencé à danser parce qu'il aimait tellement Daniel, il n'a même pas dormi. À cause de quoi? À cause de la décision qu'on a prise contre lui-même. Mais quand il a dit, roi, vis éternellement, Dieu l'a sauvé. Et Daniel, lorsqu'il est sorti de la fosse, l'ordre a été donné pour que Daniel puisse prospérer. Puisse prospérer. La fidélité va te faire prospérer. Laisse que cette fidélité envers Dieu aujourd'hui et maintenant et demain puisse t'amener à la prospérité. La fidélité. La Bible me dit dans Hébreux le chapitre 5, le verset 7, la Bible dit, je parle de quoi? De l'élévation. Dieu nous élève non pas parce que nous prions, Dieu nous élève non pas parce que nous chantons, mais Dieu nous élève lorsque il rencontre la fidélité. C'est de ça que je parle. Celui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté des grands cris, et avec larmes de prière et de supplication à celui qui pouvait le sauver de la mort,
et ont été exaucés à cause de quoi? La piété. La piété dont on parle ici, c'est la fidélité. La piété et la fidélité vont de pair. Dans la fidélité et la piété, on voit quoi? On voit le respect et la crainte de Dieu. Donc un homme fidèle, c'est un homme qui respecte Dieu. Quand dans ta vie tu es fidèle, c'est que tu respectes Dieu. Tous les infidèles doivent savoir qu'ils ne respectent pas Dieu. Ils prennent Dieu comme un petit rien. C'est ça ce que cela veut dire. Il faut expliquer ça. Quand on n'est pas fidèle, on dit à Dieu que tu ne peux rien faire. Tu es incapable. Tu ne peux rien me faire. Voilà pourquoi je me comporte comme je veux. Je ne peux pas te respecter. Ça s'appelle infidélité. Manque du respect. Manque de la piété. Mais la seule différence lorsque on parle de la piété est beaucoup utilisée que lorsque nous sommes dans les choses de Dieu. Seulement, la piété ne regarde que les choses de Dieu. Mais la fidélité peut aller dans les deux sens. Et dans les choses de Dieu et dans ce qui n'est pas de Dieu. C'est seulement ça la petite nuance. Bokeseni ndeza place wana. Mais sinon, nyonso na fidélité, na piété, c'est la même chose. Mais seulement, on peut parler il y a fidélité dans les choses de Dieu, tout comme on peut parler la fidélité dans makambo ou ya mokili, si je peux dire dans ce sens. Mais quant à la piété, on parle de la piété que dans les choses de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que là où tu es, tu respectes Dieu? Dans tes engagements. Donc nous devons être constants dans notre attachement. Lorsque vous voyez quelqu'un constant dans son attachement, c'est quelqu'un qui est fidèle. Et quand on est fidèle, c'est une manière aussi de démontrer son amour. Son amour à Dieu. Est-ce que toi tu aimes Dieu, toi là? Zambena lingio, Yambena lingio. Dieu te regarde et dit, yo linginga. Vous savez, le diable aime lorsque nous chantons des cantiques que nous ne faisons pas. Nous déclarons des choses que nous ne pratiquons pas. Ça s'appelle le péché, ça s'appelle mensonge. Dieu, tu sais que je t'aime. Dieu, mais dans la prière, tu commences même à mentir. Vous savez, ce n'est pas à Dieu qu'on peut mentir, hein? Ce n'est pas à Dieu. Soyons sincères. Lorsque nous nous approchons de Dieu, soyons sincères. Ce n'est pas à Dieu. Trompe tout le monde, pas Dieu. Dieu sait que tu n'es pas sincère. Tu n'es pas intègre. Dieu le sait. Et cette petite chose risquerait de t'empêcher de voir la gloire de Dieu. David me dit ceci: dans mon attachement avec Dieu, je vais faire quoi? Voici ce que je donnerai. Vous savez, il dit, moi je me suis engagé à aimer Dieu. J'aimerais être fidèle à Dieu. Ça c'est un Chronique, le verset 29. Le chapitre 29, le verset 3. Là, David parle
clairement. Il a donné. Il va dire non. Ces choses qui appartiennent, ces choses qui sont donc dans un endroit privé, qui sont totalement à moi, je le donne à Dieu à cause de quoi? À cause de ma fidélité à lui. À cause de mon engagement. Les gens qui donnent au-delà, les gens qui donnent même quand ça leur fait mal, ce ne sont que des gens qui aiment Dieu, qui respectent Dieu, qui savent que ce que j'ai, c'est Dieu qui me l'a donné. Et je lui dois toute ma reconnaissance. C'est seulement ces gens-là. Alors Dieu n'est pas infidèle pour oublier l'amour que vous avez dans son œuvre. Il n'est pas infidèle. Voilà pourquoi Bokesani et Kozala. Vous verrez dans ce temps ceux-là qui me servent et ceux-là qui ne me servent pas. Je mettrai la différence. Il y a un temps, mon frère, ma soeur, qui aura la différence. C'est maintenant. Il n'y a pas chez Dieu, il n'y a pas prolongation. Hein. Il n'y a pas examen de repêchage. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est maintenant là. Lorsqu'Ozoyo Kamateya fais un effort, il y a qu'à se repêcher Yomoko. Rachète le temps. Parce que tu ne connais pas demain pour toi. Tu ne connais pas. L'homme n'est pas maître de son souffle. L'homme n'est pas maître de son souffle. Nakokufa. Kosala te parce que okokufa. Kosala kate parce que nakokufa. Non, sala parce que tu aimes Dieu. Sinon, wana ekomi kobanga. Dieu n'est pas oyabangi sakabatu. Non. Nous craignons Dieu, mais nous n'avons pas peur de Dieu. Hein? Est-ce que je suis clair? On n'a pas peur de Dieu, mais on craint Dieu. Dans la crainte, il y a le respect. Dans la crainte, il y a l'obéissance. Dans la crainte, il y a la soumission à Dieu. Oh mon Dieu, la Bible me dit, Dieu parcourt toute la terre, cherchant de celui qui est comment? Un cœur qui est tout entier à Dieu. La fidélité, c'est avoir un cœur tout entier à qui? Lorsque tu es fidèle à ton mari, lorsque tu es fidèle à ta femme, tu dois être tout entier. C'est-à-dire, nous ne devons pas jouer à l'hypocrisie. Nous devons savoir que l'on est fidèle à Dieu. Lorsqu'on est fidèle à ses parents, nous devons le montrer que nous le respectons. Nous respectons les ordres qu'il nous donne. Nous le respectons. Ça s'appelle la fidélité. À l'église, nous sommes fidèles au pasteur. C'est lorsque nous faisons tout ce que dans les départements on nous demande de faire. Et être fidèle à moi, c'est être fidèle à Dieu. Les amen traînent hein, là. Bandeko, tigana ebisa bino. Omoni nzambe
Vous n'allez pas voir Dieu comme ça venir à Kiti. Dieu vous a donné un homme comme moi. C'est par moi que le boulevard de Dieu est tracé. Même si tu ne dis pas Amen, moi-même je le sais. Je ne peux pas t'arracher ton Amen, mais sache ceci, que na temple de la grâce, Yesu afandi awa. Mumuchima. Jésus-Christ. Le Saint-Esprit m'a enveloppé, m'a couvert. Et il a fait de moi son instrument. Je suis l'enveloppe du Saint-Esprit quand je te parle. J'ai l'assurance. Voilà pourquoi j'ai toujours besoin de ta prière pour que je garde cette position jusqu'à ce que nous partirons au ciel. Afin que à chaque moment que je parle, que cela soit réellement Dieu qui te parle. Que Dieu soit loué. Soyez fiers, bandeko. Bozana na mutu moko Zamba si abenga ye apesi bino cadeau. Bino pe boza cadeau bonanga. Parce que vous avoir, ce n'est pas aussi facile. Voilà pourquoi nous devons nous soutenir, nous tous. Et ce que je fais là, je vous soutiens. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Dieu regarde, il cherche, s'il vous plaît, diminuez un peu là. Dieu cherche les cœurs des hommes fidèles. Il parcourt toute la terre pour amona batu ba oyo ba fandi ngui oyo papa badi alobaka bo pikiliki. Les gens qui sont là, qui ne bougent pas, fermes dans les choses de Dieu. Que tu le visites, que tu ne le visites pas. Que tu le salues, que tu ne le salues pas. Il ne change pas en ce qui concerne son amour envers Dieu. Oyoki, passer à l'objet, même si ce n'est pas ça que j'ai dit. Il ne faut pas profiter pour que je ne vais pas te visiter. Visiter les gens. Mais si on ne te visite pas, parce que tu acceptes Dieu, ce n'est pas ça que tu as cherché. Tu cherches c'est Dieu. Mais comme nous sommes les gens d'une même famille, nous devons toujours nous voir et nous devons nous visiter. Oui, la fidélité, c'est la conformité aux règles. La conformité aux règles. C'est ça ce que nous avons appelé le respect aux ordres donnés. C'est ça l'obéissance. Faire exactement tout en respectant la recommandation. Faire exactement les choses tout en respectant la recommandation. Ça s'appelle la fidélité. La conformité aux règles. Soyez conformes aux règles. Soyez conformes à la parole de Dieu. Ça s'appelle la fidélité. Aux ordres que Dieu a donnés. Tout ce que Dieu a donné comme recommandation, nous devons être fidèles à ça. 1 Samuel le chapitre 15, le verset 19 à 28, vous reconnaissez ce qui est arrivé à un homme qui s'appelle Saül. Dieu lui a dit quoi? Le prophète lui a dit quoi? Que
la désobéissance est condamnable au même titre que la divination. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque nous ne sommes pas obéissants, liboso nanzambe. Lorsque tozo kende nandenge ya infidélité, liboso nanzambe. Kozala te le premier à kofinga kabatu que yo namoni ke ozara ndoki. Non. Ndoki wana na yo qui est infidèle, liboso nanzambe, vous êtes les mêmes. C'est ça ce que cela veut dire, cette parole. Alors, le fait est que ozo kende dans l'infidélité, ozo miloka, non seulement que tu te ensorcelles toi-même, mais tu es en train aussi de faire de tous ceux qui sont avec toi. Tu es en train de rendre un mauvais service. Nabatunyonso. Je parle à tous ceux qui sont des responsables dans des familles. Lorsque vous marchez dans l'infidélité, ne pensez pas que vous êtes en train de jeter la bénédiction dans votre maison. Par contre, vous détruisez votre maison. Et Dieu va vous juger sévèrement. En tant que parent, les enfants que je t'ai donnés, j'ai mis dans tes enfants autant de bénédictions. Mais toi, tu as été la barrière de bénédiction de ces enfants. Pourquoi? À cause de ton infidélité. Frère, ma soeur, mon frère, mes amis, voyons clair. Tout celui qui a à régler par rapport à ces choses, qu'il le fasse le plus vite. Soyons constants. La fidélité, c'est refuser d'arrêter de faire ce qui est bien. La fidélité, c'est de refuser de faire ce qui est bien. Lorsque on cesse de faire ce qui est bien, on devient infidèle. Ce qui est bien, ce qui est agréable, ce qui est honorable. Lorsqu'on n'arrive pas à le faire, sachez que nous tombons dans cela. Galates le chapitre 6, le verset 9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnons au temps convenable. Si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien. En d'autres termes, marchons dans le bien. Soyons fidèles envers tout le monde et surtout ceux envers les frères en la foi. La fidélité. Oui, je termine avec Luc le chapitre 2, le verset 36 à 38. Il y avait une prophétesse Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était âgée, très âgée dans sa jeunesse. Elle était très âgée. Dans sa jeunesse, elle avait été mariée pendant 7 ans. Puis, elle était devenue veuve et avait vécu seulement jusqu'à 84 ans. Elle ne quittait jamais le temple où elle servait Dieu, nuit et jour, par le jeûne, la prière. Elle arriva, elle aussi, au même moment, elle louait Dieu et parlait de l'enfant
à tous ceux qui attendaient que Dieu délivre Jérusalem. La Bible me dit, Anne, la prophétesse, à Koti Libala, a sali 7 ans. Yalibala, 7. Si nous devons prendre l'âge de Yalibala, c'est 20 ans à supposer qu'elle est allée là. À 27 ans, l'homme est parti. À l'âge de 27 ans, makila na mai na nzoto ezotambola. Elle est restée, faites 27 ans, à supposer. 84 moins 27, ça fait combien? 50 combien? 57, hein? 57 ans. Et ça, âge ya mutumo quoi? 57. Naboy kotanga parce que des fois, nous n'aimons pas que baïba âge nanga. Mais lorsque tu auras 50 ans, on le saura. Lorsque tu auras 60, on le saura. Mais entre, non, il est né à un certain. Alors, 57 ans, elle est restée à l'église. Est-ce qu'il n'y avait pas des gens qui pouvaient faire psst? Il y en avait. Parce que à cet âge, quand quelqu'un sourit, tu verras que Azo Seka. Il y a un âge qui arrive au retard à Moutou. Au Seka. Mais n'âge ouan, ce que Moutou Azolela, au Koyebake, Azolela. Que Dieu nous bénisse. Donc, c'est comme ça. Donc, pour vous dire que elle est passée dans des situations telles que elle a gardé la persévérance dans son intégrité à servir Dieu. Jusqu'au jour où Christ a été amené dans le temple pour être présenté. Elle a vu la gloire comme l'a dit aussi, c'est qui a dit maintenant laisse-moi, j'ai vu, c'est qui? C'est Simeon. De la même manière que Simeon l'a prophétisé, a dit j'attendais ce temps, elle aussi est venue au bon moment. Laisse-moi te dire ceci, lorsque on sert Dieu avec la fidélité, tu arriveras au moment de la gloire. Le temps de la gloire là ne va pas t'échapper. Le temps de la bénédiction là ne va pas te quitter. Parce que Dieu va calculer au moment où tu arrives dans le bureau. Yonde au commis place wana oyoki ba signer kaka. Maintenant ba ordre de mission est bandit. Avant bureau wana izalaki ya kokauka. Rien de mission de service, rien de promotion. Tango yo komi kaka boy bam. Bakambo changer. Mayezo et bandit ko kita. Je ne rêve pas. Je vous dis des choses avec autant de vérification. Il y a des gens ici. Ils sont arrivés à des endroits qui ne marchaient pas. Lorsqu'ils sont arrivés, eux là, bien, Bakambo changer. Et ça, fidélité. Je connais quelqu'un. On a diminué son salaire, on a divisé son salaire. Mais cet homme-là, quand il s'agissait de donner, de payer sa dîme, il avait témoigné ici. Vous vous rappelez, hein? Il a témoigné ici. Moi, je ne savais pas. Il n'avait pas changé. Il payait comme si c'était la totalité de son salaire. Mais Dieu ne l'a pas laissé. Dieu n'oublie pas.
Mais bien-aimés dans le Seigneur, gardons notre fidélité. Quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances, respectons Dieu. Obéissons aux ordres de l'Éternel. Ce que Dieu nous recommande de faire, mes frères, faisons-le. C'est à notre bénéfice. Ce que tu étais en train de faire comme bien, ne l'arrête pas. Quel que soit ce que tu reçois comme coup, ne l'arrête pas. Parce que Dieu dit ceci, que tu moissonneras au temps convenable. Le temps convenable, nous ne le connaissons pas. Mais si nous ne relâchons pas ce temps-là, nous allons moissonner. Le temps où tu vois que Yayo et Suki sont commis par terre, la fidélité. Laisse que Dieu te visite à toi, qui est toujours fidèle, que tu rencontres la gloire de Dieu. Je t'invite à participer au respect de la parole de Dieu. De faire ce que la parole de Dieu te recommande. Tu étais dans les visites, rentre dans les visites. Tu venais à temps à l'église, reviens à temps à l'église. Tu appelais les gens facilement, commence à les appeler. Tu priais pour tel, continue à le faire. Tu donnais la dîme facilement, continue à le faire. Au temps convenable, tu moissonneras. Tu es en train de soutenir le loyer, continue à le faire. Il est vrai que le montant que tu avais, c'est parce que tu avais quand même autant d'argent. Maintenant que tu n'en as plus ce montant, mais tu as quand même quelque chose, fais-le. Il y a un Dieu fidèle qui sait voir. Que le Dieu de grâce vous bénisse abondamment. Chacun se regarde lui-même. Beaucoup de gens dis à ton cœur, pensent toujours ce que tu viens en disant d'entendre. non, c'est le diable qui bloque Commence à le mon faire rêve aujourd'hui. à se réaliser. Dis à ton cœur, dis à ton cœur, mutuna mutema na ye, yo kaka, kobanda lelo, bandela, ozalaki na nzela ya bien, zongela. Père de gloire, que ta bénédiction coule en ce temps sur tes enfants et sur les enfants de leurs enfants jusqu'à 1000 générations. Et cela au nom de Jésus-Christ. Nous venons de prier, nous disons Amen. Oui, nous passons aux offrandes.